Coucou, je vous retrouve aujourd'hui, on va faire encore des embellissements pour les Lodides. En ce moment, c'est ma grande passion. Voilà, c'est des toutes petites rosaces, enfin toutes petites, oui, elles sont pas très grandes, elles ne sont pas minuscules non plus, mais elles sont pas très grandes. Alors, attendez, celle-ci fait à peu près 5 cm de diamètre, celle-ci fait 4, celle-ci fait à peu près 5, voilà, à peu près, hein. Voilà, donc ça permet de garnir encore une fois les Lodides d'enveloppe. Et pour faire ça, j'utilise le papier, celui-là il est très bien du coup, celui des petits blocs 15-15, parce qu'il est fin, voilà, il est malléable et tout, enfin moi je trouve que c'est très bien. Donc voilà, ça c'est un vieux bloc hein, que j'avais et que j'utilise pour ça. Voilà, là j'ai un petit bout, on va prendre celui-là. Donc je vais peut-être couper un morceau. Alors la largeur, après vous faites un peu au feeling, hein. Moi j'ai testé plusieurs trucs et puis après on voit, mais 15 cm là ça suffit largement. Ce qu'on va faire, il fait combien de large? Bon, on va prendre que, non, on va prendre 7 cm. Voilà. 7 cm sur 15. Voilà. Ensuite on prend la planche de rainurage. Et là c'est pas en centimètres, c'est en inch. Alors je fais tous les quarts de inch. Voilà, je sais pas ce que un quart de inch ça fait quoi. En gros ça fait entre, oula, ça fait entre un demi et 1 centimètre, mais plus près du demi que du 1. Je sais pas si je suis très claire, mais voilà. Et je fais mes bandes. Alors attendez, j'ai un doute. Ah oui, comme ça. Parce que ça fait un moment que je les ai fait les autres et puis du coup je me rappelais plus dans quel sens je prenais ma feuille. Donc du coup là, si vous avez la même planche de rainurage que moi, c'est tout 1 sur 2 je fais, voilà. Le petit bout là, des fois il est, voilà, des fois c'est pas grand chose ça, mais ça bloque, parfois ça bloque. Hop. Voilà. Donc ça pour l'instant on n'en a plus besoin. Orange, ouais orange. Et on va faire du coup l'accordéon pour que ça tienne. Alors avant de faire ça, si vous voulez que ça donne cet effet là, vous voyez l'effet dentelé, il faut utiliser la perforatrice de chaque côté, hein. Avant c'est plus facile parce qu'après avec l'effet accordéon c'est moins facile de perforer, moi je trouve. Donc avant de faire les plis, vous perforez vos deux côtés avec votre avec une perfo de bordure ou un ciseau cranteur, avec ce que vous avez, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus vos pliages vont être larges, plus la rosace va être épaisse. Voilà. Plus ici ça va être épais du coup. Vous voyez. Mais bon, là ça suffit, hein. Enfin au niveau centimètre précisément, ça fait, enfin précisément avec moi, c'est ouais 0,7 à peu près, ou 0, ouais. Mais vous faites selon les rainurages que vous avez, vous adaptez, hein. C'est pas au millimètre près, hein. Voilà, donc on se retrouve avec un petit accordéon tout petit comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est que, alors moi j'ai ressorti mes fils à broder comme ça peut servir. Et je sais pas si vous êtes au courant, mais moi je l'ai su il n'y a pas, enfin si, quand j'étais petite ma mère m'avait expliqué, c'est que les fils de broderie comme ça, en fait c'est pas que un, il y a plusieurs petits fils dedans, donc on peut les défaire et utiliser du coup la largeur qu'on veut. Là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 il me semble. Ah bon. Donc du coup c'est bien,
on peut utiliser, alors là, moi, pour faire le milieu, là, vous voyez, ça change complètement de méthode de d'habitude, parce que d'habitude, c'est pas du tout comme ça qu'on fait. Je prends mon fil, j'essaye de trouver le milieu, et j'enroule. Je serre, j'enroule et je serre. Hop, en essayant d'être bien au milieu, c'est ça le plus compliqué. J'ai pas l'impression que je suis au milieu, je suis un petit peu trop de ce côté-là. Hop, je recommence. Au pire, faut se faire un petit repère, mesurer, puis se faire un petit repère. Vous voyez, je tourne, je serre. Hop. Voilà, une fois que vous estimez que c'est assez, vous fermez par un petit nœud pour consolider. Hein. Hop. Voilà. Bim, j'en ai même craqué un petit bout. Et ensuite, vous allez ouvrir chaque côté. Voilà. Hop. Et on va juste coller les deux extrémités ensemble. Et mettre une pince. Alors moi j'en avais préparé d'avance. Hein, là, des petites rosages, j'en ai préparé d'avance. Parce que en fait il faut bien que ça sèche quand même. Hein. Du double face, à moins d'en avoir du super épais, je trouve que c'est pas assez. C'est pas assez parce que ça fait une certaine pression ici. Hop. Vous voyez, d'où l'intérêt de bien équilibrer, c'est que en fait si vous équilibrez pas bien vos deux côtés, bah ici il y en aura un plus petit que l'autre. Voilà. Et on fait pareil des deux côtés et après on décore. Voilà. Ah, une mouche. Donc voilà, une nouvelle façon de faire des petites rosaces et après on n'a plus qu'à décorer. Hop, alors celle-là je la mets à sécher pas très loin. Et moi j'ai déjà préparé celles-ci, elles sont faites depuis un petit moment. Donc je vais les décorer avec vous. Hein. Donc ce que je fais moi, c'est que je cherche, alors ça va être peut-être plus parlant ici. Je cherche la jointure, vous voyez. Là, comme il y avait un côté qui était un peu plus petit que l'autre, et ben ça fait pas régulier. C'est pas hyper grave, on peut toujours rattraper ça. Par exemple, vous voyez, là j'ai déjà mis du double face, hein, parce que vous savez, je mets 1000 ans à enlever les feuilles de double face. Et je rajoute un peu de colle et je vais le coller sur toute la longueur de ma rosace. Et j'ai oublié un truc. Alors, on enlève. J'ai oublié un truc. Et j'ai vu, je sais plus sur qui. À chaque fois, je vous dis j'ai vu quelque part, je sais jamais où, mais je note pas en fait. Alors donc, forcément, je peux pas m'en rappeler. Qui mettait du fil en dessous et ça faisait assez sympa. Donc, je vais faire la même. Donc là, je vais prendre juste 2 fils. Vous voyez là, j'en ai mis. Voilà. Et je vais enrouler dans mes doigts, mais en fait je veux plusieurs longueurs. Donc je vais, oui j'ai de la colle sur les doigts, c'est pas très grave. Je fais d'abord sur les 2 doigts, après j'en mets un troisième et après je mets le quatrième. Voilà, comme ça vous voyez, ça fait plusieurs épaisseurs. Je le place au fond de ma rosace. Voilà, et bon, je pense que ma colle elle a dû sécher, je vais remettre un petit peu. Et je replace
la petite bande de perles. Alors ça, j'avais eu ça chez Ziman, ça date. Ça date. C'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant. Voilà. Donc ça donne ça. Ensuite, j'avais un tout petit dice comme ça, avec des petits lapins. Je m'en suis préparé quelques-uns. Je vais le coller aussi. Hop. Voilà. Et une petite phrase. Hop. Que je recoupe. Hein. C'est des mots que j'avais déjà coupés. Mais je les retaille un peu pour que ça fasse un petit effet que je préfère. Voilà. Mais on peut les laisser tout droit, hein, c'est bien aussi. Hein. Hop. Un petit peu de double face ou de colle. Bon, bah là j'ai de la colle, je vais mettre de la colle. Alors, hop, un petit peu en décalé, pourquoi pas. Et voilà ce que ça donne. Bon, bah on va faire l'autre ensemble aussi, hein, la toute petite. Donc j'avais déjà préparé ma rosace, hein. Elle avait séché. Je reprends du fil encore. Bon là, je vais peut-être faire un peu moins gros. Voilà, je vais faire que sur 2 et 3. J'ai les doigts pleins de colle, hein. Je suis vraiment désolée, mais bon, c'est normal. Je le place comme ça. Je prends ma petite bande où j'avais mis du double face déjà. Mais on peut prendre un petit morceau de dentelle, hein, vous voyez, sur ceux-là que j'ai fait avec les bambis, c'est un petit bout de dentelle, hein, que j'ai collé. Et encore là, j'ai pas fait toute la longueur. Hop. Je vais essayer de placer sur la pliure. Voilà, un petit lapin. Celui-là, je l'ai déjà mis. Celui-là, je l'ai pas mis, je crois. Bon, on va mettre celui-là. Il y a 4 modèles, mais il y en a un, il est un petit peu bizarre, je trouve. Il est un peu trop... celui-là, il est un petit peu trop allongé, je trouve. C'est un qui gambade, mais bon. Pas fan. Hop. Peut-être il est c'est un peu trop grand, vous voyez, c'est un peu trop grand, je vais le couper. Hop, voilà. Du coup, ça dépasse pas, mais c'est pas grave, ça change. Hop, voilà. Et le petit mot pour faire un ensemble, hein, du coup, ils seront tous dans le même esprit, ça fait plus un ensemble, moi j'aime bien. Hop. Voilà, cette fois-ci, j'ai coupé comme ça. Un bon moment. Voilà, bon, celui-là, il est un peu petit. Peut-être j'aurais mieux fait de le... Celui-là, je le superpose du coup, parce que sinon, ça faisait trop... ça faisait pas joli. Voilà, je le superpose sur la petite bande de perles. Donc voilà pour celui-ci. Voilà pour celui-là et celui-là. Voilà, moi j'aime bien. Voilà, c'est une nouvelle méthode pour faire les embellissements. C'est pas très compliqué. Et pour compléter les lodites, c'est pas mal du tout. Et après, derrière, oui, j'avais fait avec du ruban là. Je mets un morceau de double face. Tac, tac. Et après, j'aurais plus qu'à le coller sur une bande de papier, emballée. Et voilà. Et je mettrai la colle sur la protection du double face. Comme ça, la personne pourra bien récupérer la petite création. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura inspiré. Je vais essayer de tout mettre dans la même playlist, comme ça ce sera peut-être plus facile pour vous. Il y aura tous les tutos pour garnir la lodide. Voilà, je vous laisse et puis je vais attendre que celui-là il sèche. Et puis je vais faire une série aussi, je pense. Je fais une série par 3, je trouve que c'est pas mal par 3. Bon, ceux-là ils sont un peu plus grands, mais ça passe tout autant. Hein. Voilà. Ah, je vous avais pas dit, je vous avais dit
que j'allais vous dire la dimension à la fin. Donc celui-là, bah, il fait 7. Ben voilà, bah, si on veut 7, et ben on fait 7. Voilà, c'est pas compliqué. Je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle création.